Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous rentrons dans la 7e semaine du Homer. Donc, on a déjà eu la bonté, la rigueur, la compassion, la victoire, constance, puis l'humilité et l'attachement. Et maintenant, la noblesse, Malchut, la royauté. Alors, avant d'expliquer le chesed shebe Malchut, la bonté qui est dans cette noblesse, qui est dans cette royauté, expliquons Malchut, au moins sur le bout de la fourchette. Mais c'est important de bien l'expliquer et surtout qu'on retrouve beaucoup dans les Mamarim, dans les discours du Rabbi, cette notion de Malchut, qu'est-ce qu'elle représente. Et notre génération, nous sommes la 7e génération depuis le premier Rabbi de Chabad. Et donc il y a une très grande importance à ce que représente ce Malchut et comment ce Malchut, il faut le concrétiser dans la vie de tous les jours. Alors, la différence entre Malchut, donc on ne va pas traduire à chaque fois évidemment, le Malchut, donc la royauté, la noblesse, cette Malchut, donc la dernière des sphères par rapport aux précédentes, c'est que toutes les précédentes sont des donneurs. Ils donnent. Par contre, Malchut reçoit. Cette idée de donner et de recevoir s'exprime sous différentes formes, ce qu'on appelle Ze'er Anpin et Malchut. Ze'er Anpin qui est la partie donc des 6 midot, ce qui donne, ou les initiales de Ze'er Anpin, Zayin Aleph, c'est Za. Et Malchut, c'est la dernière, donc celle qui reçoit. Ça s'exprime aussi par un homme et une femme. L'homme, c'est le donneur, et la femme, celle qui reçoit. S'exprime aussi entre la lune, le soleil et la lune. Le soleil donne de la lumière, la lune reçoit de la lumière. Et évidemment, tout ça découle de Dieu. Dieu est le donneur et le peuple juif est celui qui reçoit. Dieu est le mari et le peuple juif, c'est la femme. Donc Dieu donne, qui représente Ze'er Anpin, le soleil, et le peuple juif, c'est Malchut, la lune, celle qui reçoit. C'est une idée, mais on n'a rien expliqué pour l'instant. À part le fait que Malchut reçoit. Alors, quand on dit que Malchut reçoit, en vérité, pourquoi que Malchut reçoit? Toutes les sphirotes, toutes les sphères reçoivent ce qui est avant. Par exemple, si on regarde toutes les sphères, on peut regarder donc un tableau qui a été fait donc par le Admour Haim Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad. On a ici donc des branches, on a 3 branches. On a la branche de droite, donc c'est celle qu'on appelle Chachan, puisque c'est celle dans laquelle il y a Chochma, la première des sphères à droite. Après, la deuxième des sphères à droite, c'est le Chesed. Et après, nous avons le Netzach, donc Chachan. Donc chacune reçoit de la presse celle qui est au-dessus. De même, si on va directement, totalement à gauche, du côté gauche, on a la première donc qui est Bina. Après, on a en dessous Gevura. Et après, en dessous de ça, on a Hod. Et donc, chacune reçoit celle qui est au-dessus. Et si on prend celles qui sont au milieu, donc on a, dans le milieu, on a tout au-dessus de tout. Nous avons le Keter. Puis après, en dessous, nous avons le Da'at. Après, nous avons la Tiferet. Après, nous avons Yesod. Et en bas de tout ça, on a Malchut. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit sur la colonne de droite, sur la colonne de gauche? Il y a ici une qui reçoit de la précédente. Systématiquement, une qui reçoit de celle qui est au-dessus de l'autre. Alors, vrai que tous reçoivent. Mais Malchut, c'est différent quand on dit que Malchut reçoit. Parce que chacune d'eux, elle a sa qualité, elle reçoit encore de l'autre. Par contre, Malchut a rien d'elle-même. Elle est pauvre, d'où l'expression « Latla migarma klum », elle a rien du tout d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire que les autres reçoivent des précédentes et Malchut ne reçoit pas d'elle-même? Prenons un exemple. Un maître qui a différents élèves. Et chaque élève, il a ses qualités. Il dit celui-là, il est plus approprié à étudier tel domaine. La partie dévoilée de la Torah, par exemple. Deuxième élève est plutôt approprié, il a plus de capacité, et son caractère est plus pour étudier la partie mystique de la Torah. Un troisième, sa particularité sera pour faire beaucoup de bonnes actions. Ça, c'est sa qualité. Comme ça, donc, il va les éduquer. Qu'est-ce que le maître a fait? Il a pris chacun de ces élèves-là, que tous les élèves, un élève par principe, c'est celui qui est Mekabel, il reçoit. Il y a la notion de Mashpia et Mekabel. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tous les cas, donc c'est en hébreu, c'est Mashpia, c'est celui qui donne, Mekabel, celui qui reçoit. Donc, en un Rav et un Talmid, un maître et un élève. Donc, par principe, l'élève, c'est un Mekabel, il reçoit. Seulement quoi? Dans ces manières même de recevoir, il y a
l'élève va recevoir à chaque fois ce que lui, il est capable de recevoir. Donc finalement, en vérité, cet élève n'a pas vraiment changé. Il a rajouté, il a amélioré, il a aiguisé ses qualités à lui, mais finalement, c'était ce que lui-même il était. Ce n'était pas quelque chose d'autre. Il n'y a rien d'autre ici. C'est ce qu'il est déjà lui-même. Et que le Rav, le maître, il sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin pour lui. Donc il lui a donné. Donc ça, c'est chaque élève qui a un élève du côté droit, entre guillemets, du côté gauche, entre guillemets, du milieu, entre guillemets. Chacun, il reçoit ce qu'il a. Ça, c'est dans toutes les sphirotes, dans toutes les midot, dans tous les sphères, dans tous les attributs, que chacune a sa qualité particulière qui est liée. Si elle est du côté droit, plutôt de la bonté. Si elle est du côté gauche, plutôt de la rigueur. Si c'est celle du milieu, plutôt de l'harmonie, donc des deux. Par contre, Malchut, qui est en dessous de tout, elle aussi reçoit, mais elle reçoit tout à fait d'une autre manière. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est, imaginons dans l'exemple de maître et l'élève, un élève que le maître lui donne tout à faire. Aussi bien d'étudier la partie dévoilée de la Torah, aussi bien d'étudier la partie cachée de la Torah, aussi bien d'aller faire des bonnes actions. Cet élève-là, pourquoi il peut tout faire? Ce n'est pas parce que c'est qualité à lui. Cet élève-là dit, j'ai rien du tout. Moi, j'ai rien. J'ai ni une qualité de bonté, ni une qualité de rigueur, ni une qualité d'harmonie. Il est ce qu'on appelle pachout. Simple, simple comme tout. Et justement, vu qu'il est simple comme tout, il n'a rien du tout. C'est la raison pour laquelle il peut tout recevoir. Si quelqu'un il a un tsiour, il a une forme, il a certaines qualités, certains caractères, il veut prendre les choses uniquement en fonction de ce caractère, de cette qualité-là, il ne pourra pas tout faire, tout avoir. Par contre, lorsque quelqu'un, il dit, c'est pas moi ici, moi je suis rien du tout, j'ai aucune qualité, tout ce que je fais, c'est ce qu'on me dit de faire. Eh bien, dans ces cas-là, cette personne, elle a la possibilité aussi bien d'étudier telle partie de la Torah, l'autre partie de la Torah, et faire de bonnes actions. Pourquoi? Parce que c'est plus lui ici. Tant que c'est toi, c'est ton existence à toi, alors c'est obligé que tu es ou à droite ou à gauche. Par contre, lorsque quelqu'un, il n'a rien du tout de lui-même, il se prend donc comme Malchut, qui est donc appelé une sphère, donc qui est pauvre, l'être qui n'a rien du tout d'elle-même, et bien à ce moment-là, justement, il peut tout recevoir. Et parce qu'il est attaché au plus haut niveau de tout, donc l'essence de Dieu, qui peut tout y avoir aussi, bien telle partie, une autre partie, il y a tout qui est là. Ça, c'est ce qu'on dit lorsque Malchut est Mekabel qu'elle reçoit. Évidemment, les autres aussi, les autres sphères aussi reçoivent. Mais ça, Malchut reçoit, c'est qu'elle n'a rien d'elle-même. Elle reçoit de tous les autres. Dans l'image de ce qu'on a vu avant, donc on peut voir aussi cette idée ici. Là, on n'a pas le Chabad Chochma Binadat, on a juste le Chesed à votre droite, Gvura à gauche, etc. Et tout en bas, on a Malchut. Dans cette image-là, on peut avoir le fait qu'il y a les sphères, tous imaginons comme si c'était les Havdil, c'est juste une image, pour s'imaginer, bien que ce n'est pas dans le sens littéral, mais que tout, il y a plusieurs comme ça, plusieurs tuyaux, que finalement tout arrive à Malchut. Tout va aller là-bas, tout va tomber à Malchut. C'est-à-dire que Malchut, c'est pas juste qu'elle reçoit ce qu'il y a au-dessus d'elle, vrai, elle reçoit tout ce qu'il y a au-dessus d'elle, et comme nous avons vu dans le tableau, elle reçoit même jusqu'à Keter, donc elle est au milieu, elle reçoit jusqu'au niveau le plus haut, jusqu'à Keter, elle est attachée donc au niveau qui est le plus haut. Mais aussi, imaginons que Malchut reçoit de tous les niveaux qu'il y a, et tous les niveaux vont donner finalement à Malchut. D'où Malchut a toutes les qualités, a tout, rien d'elle-même. Mais grâce à ça qu'elle a rien d'elle-même, justement, elle va tout avoir. Et vu que elle n'a rien d'elle-même, c'est ça qui pousse Malchut à tout recevoir. Comme quelqu'un qui est pauvre et qui ressent constamment qu'il a besoin de recevoir encore, parce que vraiment il a besoin, parce qu'il est pauvre. Quelqu'un qui est riche, qui est rassasié de ce qu'il a, donc il n'a pas besoin de recevoir plus. Par contre, quelqu'un qui se sent pauvre, eh bien, il se sent qu'il a besoin encore plus d'études, encore plus de se travailler, etc. Sur cela, c'est la raison pour laquelle aussi que Malchut s'appelle le Dibour, la parole. Yari Bacher Dvar Melech Shilton, que la parole du roi, donc c'est le Shilton, c'est ça qui fait dominer, ça qui va gouverner. De même, on retrouve dans le Patach Eliyahu, dans un passage de Tikkun Zohar, dans lequel le prophète Élie parle des sphères, et lorsqu'il parle de Malchut, il dit Malchut c'est Dibour Peh, donc ça c'est la parole, c'est la bouche. Pourquoi c'est la parole? Pourquoi c'est la bouche? Parce que de la même manière que la parole, la bouche, qu'est-ce qu'elle fait? La parole, elle n'a rien du tout d'elle-même. La parole, elle ne fait que exprimer ce qu'il y a dans le cerveau de la personne, ce qu'il y a dans la tête de la personne, ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Si quelqu'un a des bonnes idées, il a des bonnes choses dans la tête, eh bien lorsqu'il va parler, il va ouvrir sa bouche. Il y aura des bonnes choses qui vont sortir, des bonnes paroles qui vont sortir. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui aime faire des bonnes choses, lorsqu'il va ouvrir sa bouche, lorsqu'il va parler, eh bien, il y aura des bonnes paroles qui vont sortir, avec des paroles
chaleureuse, amicale, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. De la même manière que Malchut ne fait qu'exprimer ce qu'il y a au-dessus, de la même manière aussi, la parole ne fait qu'exprimer ce qu'il y a au-dessus, que ce soit le cerveau et les sentiments. Donc ça, c'est de manière générale l'idée de Malchut. Alors, j'aimerais m'arrêter plus sur Malchut, comme on a dit tout à l'heure, vu que c'est expliqué plusieurs fois dans les Mamarim du Rabbi, etc. Bien qu'on aurait pu s'en passer pour aujourd'hui pour arriver au Chesed chez Bigvura, Chesed chez Malchut, sans rentrer dans tous ces détails-là, mais quand même, et en plus ça va nous aider de mieux comprendre évidemment, mais aussi c'est important de savoir Malchut, vu qu'on le retrouve souvent dans les Mamarim du Rabbi. Comme on a dit, Malchut reçoit de tous les sphères qui sont avant elle. D'où elle donne, donc à chacun. Elle reçoit de tout le monde. Et dans ça même, il y a plusieurs manières comment Malchut va recevoir. Malchut restera toujours un réceptacle, quoi qu'il arrive. Mais dans ça, il y a trois manières. Il y a une manière qu'elle appelait bat, elle appelait fille. Quand elle appelait la fille, c'est comme il y a le père qui donne à la fille. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de recevoir, la Malchut est en train de recevoir. Par contre, il y a une deuxième situation, lorsque Malchut, tout en recevant, est au même niveau que le mashpia de celui qui donne. Et il y a une troisième manière, et ça c'est la deuxième manière, c'est lorsqu'elle appelait achot, lorsqu'elle appelait la sœur, donc un frère et une sœur. Et il y a une troisième manière, lorsqu'elle appelait donc ma mère, Imi, qu'elle appelait la mère c'est-à-dire qu'elle est même au-delà du mashpia de celui qui donne. On expliquera comment c'est possible que le mekabel, celui qui reçoit, il est au-delà de celui qui donne. En tous les cas, c'est trois situations qu'il peut y avoir dans Malchut. Encore une fois, lorsqu'elle est fille, elle reçoit. Lorsqu'elle est sœur, elle est au même niveau. Et lorsqu'elle est mère, qu'elle est au-dessus même de Ze'er Anpin qui lui donne. D'ailleurs, ces expressions-là, on les retrouve donc dans le Talmud, dans le verset. Cette notion, que ce soit biti, que ce soit achoti, que ce soit imi, et tous ils ont un yud à la fin. Le yud qui représente le petit point, qui représente l'annulation, la soumission, la petitesse, qui fait qu'on est capable de recevoir, de se sentir petit, donc de recevoir d'un autre. Et de même qu'on parle ça, donc on dit que c'est un yud, et c'est une petitesse, de la même manière aussi on peut retrouver ça dans les voyelles. C'est-à-dire, dans les voyelles de l'alphabet, on peut retrouver, lorsqu'il y a des voyelles donc, qui sont une seule, qui ont un seul point, dans ça même il y en a plusieurs. Il y a ici, par exemple, nous avons le chirik. Le chirik, il est en dessous de la lettre. Puis nous avons le shuruk, un vav avec un point, mais un point qui est au même niveau, qui représente, donc lorsque la Malchut est au même niveau, donc le Ze'er Anpin de celui qui lui donne. Puis nous avons le cholam, lorsqu'il y a le point encore une fois qui représente le bit ou la soumission, mais qui se retrouve au-dessus du vav. Donc c'est lorsque Malchut se retrouve au-dessus de Ze'er Anpin, au-dessus donc du mashpia, au-dessus de celui qui donne, tout en étant encore une fois un mekabel, comme on va expliquer dans la suite comment elle peut recevoir et être au-delà de ça. Développons les trois situations. La première situation, lorsqu'elle est bat, lorsqu'elle est fille, lorsqu'elle reçoit, imaginons lorsque quelqu'un donc réfléchit dans sa compréhension de quelque chose, dans sa tête il a médité à quelque chose. On va prendre l'exemple donc de méditer sur la grandeur de Dieu, comment Dieu il est grand, comment Dieu il est puissant, etc. En conséquence de ça, ce qui va se passer, c'est que dans le cœur, il va y avoir un sentiment d'amour de Dieu, un sentiment de crainte de Dieu, en fonction de ce qu'il a eu dans son cerveau. Lorsque quelqu'un dans la vie de tous les jours, il ressent quelque chose, soit un amour, soit de la crainte, naturellement, il va le partager avec ceux qui sont autour de lui, etc., pour dire à l'autre qu'est-ce qu'il a ressenti. Alors, il est en train d'expliquer à l'autre ce qu'il a ressenti. Il est en train de lui donner un sentiment du cœur, non pas un sujet intellectuel. Il s'agit bien d'un sentiment du cœur. Le cerveau est passé dans le cœur, et une fois que la personne a ressenti cela, va l'exprimer à l'autre. Mais quand il est en train de parler à l'autre, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Il est en train d'exprimer ce qu'on appelle le chitzoni utamidot, la partie extérieure des midot. Il n'est pas en train de donner son intérieur. Pourquoi pas l'intérieur? Parce que l'intérieur ne peut pas s'exprimer par la parole. D'ailleurs, bien au contraire, lorsque quelqu'un il est en très grande émotion, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. C'est uniquement lorsqu'il va calmer ses émotions qu'à ce moment-là, il pourra partager. Qu'est-ce qu'il va partager? Il va partager un petit quelque chose. Donc, dans le cas, c'est ce qu'on a la chitzoni des midot, une partie extérieure. Donc ça, c'est lorsque Malchut, elle reçoit de Ze'er Anpin. Mais qu'est-ce qu'elle reçoit de Ze'er Anpin? Elle reçoit uniquement la partie extérieure et non pas la partie intérieure. On prend l'exemple du soleil et de la lune. C'est comme la situation actuelle du soleil et de la lune. Quand on dit la situation actuelle, c'est contrairement comme c'était au début de la création, qu'on va en parler dans la suite, mais comme c'est aujourd'hui, c'est que
la lune reçoit du soleil, elle reçoit uniquement de manière superficielle, une partie de la lune seulement reçoit, et donc après, la lune va refléter ça sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste une petite lumière du soleil que nous recevons ici. Donc, dans cette situation-là, c'est une situation dans laquelle la Malchut est très pauvre. Elle n'a pas grand-chose, elle n'a pas beaucoup de lumière, elle reçoit de Zeir Anpin, et même ce qu'elle reçoit, elle reçoit uniquement la partie inférieure. Donc ça, c'est une situation dans laquelle la Malchut se trouve tout à fait obscure. Et c'est la situation de manière générale, lorsqu'il y a l'exil du peuple juif, que la Malchut, donc un niveau qui est très bas, dans lequel on ne voit pas la divinité, on ne voit pas de miracle, on ne voit pas toujours la providence divine de Dieu. Le peuple juif se trouve en exil, il y a des épreuves. Et même ce qu'il reçoit, le peuple juif, c'est très peu ce que le peuple juif reçoit. D'ailleurs, ça s'exprime dans la première bénédiction du Birkat Kohanim, dans la bénédiction des prêtres. Il y a 3 parties. La première partie, c'est Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Hashem te bénisse et te garde. Que Hashem bénisse, ça il te donne quelque chose, mais il faut aussi que Hashem va garder. Pourquoi il y a besoin d'une garde? Comme le commentaire de Rashi explique, ve'yishmerecha minamazikin, qui va te garder des endommageurs. Les endommageurs, c'est-à-dire les forces du mal, qui peuvent recevoir de cette lumière-là. Il peut y avoir que cette lumière-là va pas aller directement pour le peuple juif, et ça, les choses vont pas se passer si bien que ça. Lorsque Malchut, elle est dans une situation, dans une position de bat, situation donc de fille comme le chirik, cette voyelle donc qui est en dessous de la lettre, donc elle reçoit, mais elle reçoit de manière tout à fait inférieure. Donc ça, c'est le première manière comment Malchut reçoit de Zeir Anpin. Comment Malchut qui reçoit du donneur. Deuxième situation, lorsqu'ils sont au même niveau. Achot, la sœur. Alors évidemment, vous allez me demander comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on est au même niveau alors que lui c'est un donneur et l'autre il reçoit? Celui qui reçoit ne peut pas être au même niveau que celui qui donne, n'est-ce pas? C'est deux niveaux qui sont différents. Eh bien, gardons l'exemple, donc celui qui a compris, qui réfléchit, médite sur quelque chose. Lorsque quelqu'un médite sur un sujet intellectuel, et vraiment il trouve le sujet intellectuel extraordinaire, quelqu'un qui a médité sur un sujet intellectuel, il peut le garder pour lui-même, rester tranquille, faire sa vie, et dire c'est très très bien. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est vraiment intellectuel, il aime bien garder les choses pour lui-même, rester à l'intérieur de lui. Mais, vu que cette personne a un bon sentiment, il dit, je dois partager à l'autre ça. Quand même, je ne peux pas le garder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce sujet intellectuel, et il va le partager à l'autre. Donc il va lui parler. Avec la parole, il va partager à l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait ici avec sa parole? Tout ce qu'il a fait, c'est uniquement partager un sujet intellectuel. Ici, il n'y a pas de sentiment qui s'est exprimé. C'est-à-dire, lorsque tout à l'heure, dans l'exemple de tout à l'heure, la personne a médité quelque chose, a pensé à quelque chose, ce sujet-là, il est passé dans le sentiment, la personne, elle ressent quelque chose d'extraordinaire, et ce sentiment-là, il est partagé par la parole. Ici, dans le deuxième exemple qu'on est en train de donner, ce n'est pas un sentiment que l'autre est en train de partager, que la personne est en train de partager avec l'autre. Ici, c'est un sujet intellectuel qui passe à l'autre. Pourquoi il passe à l'autre? Parce qu'il y a un sentiment qui a dit que le sujet intellectuel doit passer à l'autre. Donc finalement, dans un tel niveau, la parole, donc qui est Malchut, et aussi bien le sentiment, les deux reçoivent exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux reçoivent exactement la même chose? Les sentiments ont reçu un sujet intellectuel. Ici, il n'y a pas un sentiment de quelque chose. C'est un sujet intellectuel. La parole exprime aussi un sujet intellectuel. Donc vrai que qu'est-ce qui a été mashpia, qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a poussé que ce sujet intellectuel va s'exprimer? C'est qui le mashpia, celui qui a fait que ça va être donné, c'est le cœur, c'est les midot, c'est les sentiments. Mais le dibour, la parole, a exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il a? Il a le sujet intellectuel qui s'exprime par la parole. Dans un tel cas, le mashpia, celui qui donne, donc les midot, les sentiments, sont exactement au même niveau que Malchut, que la parole. La Malchut, la parole qui reçoit, que du mekabel. Donc vrai que un c'est mashpia et l'autre c'est mekabel. Mais finalement, ils sont exactement au même niveau. Les deux, ils ont exactement la même chose. C'est quoi? Un sujet intellectuel. Si on part au début de la création du monde, avant que la lune se plaint à Dieu, la lune et le soleil, les deux étaient shavim bekomatam. Il y a écrit que les deux, ils avaient la même taille. Donc les deux, ils avaient exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux, ils avaient la même chose? Nos sages disent, il y avait Shnem Lachim, deux rois, le soleil et la lune, Mishtam Shim Bekater Echad, qui se servaient de la même couronne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se servaient de la même couronne? La couronne, sur le plan spirituel, ça représente le sujet intellectuel. Le sujet intellectuel.
Et ce sujet intellectuel, donc, est exactement ce qu'on appelle en hébreu le mochin. Le mochin, donc le cerveau, ça c'est le keter, entre guillemets, c'est la couronne, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir aussi bien les sentiments et aussi bien la parole. Donc, les deux mlachim, les deux rois, c'est-à-dire les sentiments, donc, d'honneur, le mashpia, et la parole, donc, malchut, qui reçoit, ils avaient keter echad, ils avaient la même couronne, les mochin. Ça, c'était au début de la création. Non, vu que ça ne s'est pas passé comme ça, vu que la lune n'était pas contente, donc Hachem, il a fait qu'en effet, il y a une diminution dans la lune, qui est d'ailleurs ce qu'on demande dans le Kiddush Levana, on demande à Hachem que maintenant le malot gimat alvana veyor or alvana keor achama, d'arranger donc c'est pas la traduction exacte de dire cette blessure, ce manque qu'il y a dans la lune, et que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'on est en train de demander? On s'ennuie ici de demander que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. On a de la peine pour la lune. Ici, on explique ici des choses spirituelles. Ici, il s'agit de Malchut. Que Malchut est à présent maintenant, elle est Brinat Bat, elle est en train de recevoir de Zer Anpin, du Mashpi, elle reçoit un tout petit peu. Et il y a une obscurité. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que maintenant, le Malchut, qui représente le peuple juif, le Malchut, qui représente la Shrina, la présence divine, va pas seulement recevoir, comme elle reçoit aujourd'hui, juste une partie extérieure de Zer Anpin, et vraiment juste une partie extérieure du soleil sur le plan spirituel, mais qu'elle va recevoir, qu'elle va être Shavim Bekomatan, comme c'était au début de la création, qu'ils étaient au même niveau. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils étaient au même niveau? Eh bien, à ce moment-là, la lune recevait du soleil, mais de manière beaucoup plus pnimi, de manière intérieure, non pas de manière extérieure, mais de manière intérieure. C'est-à-dire que Malchut recevait de Zeher Anpin, mais comment elle recevait? Elle recevait quelque chose d'intérieur, ce qui s'exprime dans la deuxième bénédiction de Birkat Kohanim, dans la bénédiction des prêtres. On dit Yair Hashem Panav Elecha, que Hashem éclaire Panav, son visage de langage aussi de Pnimiut, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que Hashem, qui est Zeher Anpin, qui donne, qui est le Mashpia, qui est le mari, comment il va donner? Pas juste de manière extérieure, mais de manière intérieure, qui va donner la Pnimiut, qui va donner l'intérieur. Donc on comprend ici que aussi bien la parole et aussi bien les sentiments sont au même niveau. Mais encore, bien qu'ils sont au même niveau, il faut souligner que la parole sera seulement mashpia, mekabel, pardon. Parce que c'est les midot, eux qui sont mashpia, c'est les sentiments qui donnent la vitalité pour qu'il va y avoir donc, la motivation que le dibour va ouvrir sa bouche et dire quelque chose. Mais dans ce cas-là, en tous les cas, on comprend que mashpia et mekabel, c'est bien ceux qui donnent et qui reçoivent, sont au même niveau, donc comme on l'a expliqué. Puis après, passons à la troisième situation de Malchut. Malchut, lorsqu'elle est comme une mère. Une mère, ça veut dire qu'elle est au-delà même du Mashpia. Comment c'est possible que le Mekabel, celui qui reçoit, soit au-delà du Mashpia? A priori, c'est impossible. Eh bien, pourtant, c'est possible. D'ailleurs, il y a écrit Eshet Chai la Teret Bala, la femme vertueuse, la couronne de son mari. C'est-à-dire que son mari, c'est lui qui est Mashpia, celui qui donne. Et elle, c'est Mekabel. Mais pourtant, bien qu'elle est Mekabel, elle est une Mashpia. Elle donne quelque chose. Elle est au-delà de son mari, la couronne de son mari. Ce qui correspondrait au Cholam. Au Cholam, la voyelle Cholam, donc lequel le point il est au-dessus du Vav. Comment est-ce possible? Tout simplement, le Zeher Anpin et Malchut, les deux, ils ont une source. Ça s'appelle en hébreu le Shoresh. La source de Malchut, elle est plus haute que la source de Zeher Anpin. La source de celui qui reçoit de Malchut est plus haut que la source de celui qui donne du Mashpia de Zeher Anpin. Pourquoi cela? Pour comprendre cela, prenons un exemple. Imaginons deux personnes. On va prendre deux chassidim qui voyagent chez le Rebbe. Chez le Rebbe, il y a un chassid. C'est quelqu'un avec un cerveau, un génie. Avec des midot, des attributs, des sentiments exceptionnels d'amour, de crainte. Ce que vous voulez, il est vraiment au top du top. Il y en a un autre, il est très simple. Il n'a pas des grandes facultés intellectuelles. Il n'a pas des grands sentiments. Mais lui, il essaie de tout faire. Lui aussi, donc il vient chez le rabbi. Les deux viennent chez le rabbi. Le rabbi dit un discours chassidique. C'est très profond, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Qui est-ce qui va avoir un grand plaisir de ça?
Celui qui a compris, waouh, c'est exceptionnel, et il va en parler à tout le monde. Et celui qui va faire Farbringen sur ça, Farbringen, c'est une réunion chassidique dans laquelle il va expliquer le sujet, il va donner des cours sur ça, il va méditer sur le sujet, vraiment. Il va être nourri de ça, aussi bien intellectuellement que sentimentalement. Tandis que l'autre, il était là lui aussi, physiquement il était là. Lui, il regardait le rabbi. Lui, il n'a pas pu comprendre tout ce que le rabbi a dit. Il ne peut pas avoir tous ses sentiments comme l'autre il a. Mais lui, il a regardé le rabbi, lui, il était attaché au rabbi. Alors, qui est-ce qui est plus haut ici? Alors, il y a deux manières comment voir les choses. Si tu vois par rapport à celui qui a plus compris, celui qui a plus ressenti, évidemment, c'est le premier, celui qui a plus de qualité intellectuelle et sentimentale. Tandis que l'autre, qui n'a pas ces qualités-là, il n'a pas. Mais d'un autre côté, si tu ne regardes pas par rapport à la personne elle-même, au Mekabel, celui qui a reçu du rabbi, regarde au Mashpia, qu'est-ce qui a reçu le rabbi? Qu'est-ce qui a plus reçu le rabbi chez lui? Celui qui a plus reçu le rabbi comme le rabbi il est, pas comme lui il reçoit, mais comme le rabbi il est. C'est celui qui est tout simplement là, qui a regardé le rabbi, il était là chez le rabbi. Il a vu le etzem, l'essence du rabbi, il s'est attaché à l'essence du rabbi. Il ne s'est pas attaché à un niveau du rabbi, un niveau intellectuel, sentimental, qu'est-ce que le rabbi l'a donné, comment lui va le prendre. Ça, c'est le rabbi lui-même qui se retrouve chez lui. Évidemment, ce n'est pas pour encourager qui que ce soit à pas comprendre, à pas ressentir. Mais c'est pour comprendre, c'est pour voir ici qui est-ce qui est plus rattaché. Celui qui est le plus simple, dans certains sens, il est encore plus rattaché, il arrive à un niveau encore plus haut que celui qui a appris avec ses qualités à lui, qui a appris avec ses forces à lui-même. Les deux, ils étaient là. Mais finalement, celui qui a reçu juste le rabbi, il a été Mekabel seulement. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le rabbi. L'autre, celui qui est Mashpia, vrai, c'est les paroles du rabbi, mais il y a lui aussi qui est ici en jeu. Cette idée-là peut nous expliquer aussi pourquoi le Baal Shem Tov, on retrouve que le Baal Shem Tov donnait tellement d'importance aux gens simples. Les gens simples, ceux qui servent Dieu avec tmimout, avec simplicité. Pourquoi? C'est la même idée. Quelqu'un qui sert Dieu avec sa compréhension, avec ses sentiments, des lambdanim, des gens qui savent bien étudier, ils ont une certaine satiété, ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Et il y a de quoi. Mais ça, des fois, ça peut faire aussi obstacle, qu'ils ne peuvent pas avoir plus que desquels ils sont rassasiés de ce qu'ils ont. Le malchut, c'est celui qui ressent qu'il l'est le méga macron, qu'il n'a rien du tout. Et vu qu'il ressent qu'il n'a rien du tout, eh bien lui, il est prêt toujours à recevoir. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'essence, pas juste des sujets extérieurs. C'est connu l'explication du Baal Shem Tov. Comment le pauvre, la prière du pauvre. C'est quoi la prière du pauvre? Tout ce qu'il veut, c'est d'être devant Dieu pour pouvoir prier. Il ne demande pas maintenant que moi, je vais comprendre, que moi j'ai ci, que moi j'ai ça. Quand quelqu'un vient devant le roi, chacun il a ses idées. Lui, il veut de l'aide pour payer la scolarité. Lui, il veut de l'aide pour payer son loyer. L'autre, il veut de l'aide pour avoir tel poste. Il va dire, c'est moi et moi. Pourquoi? Vu qu'il a moi, il a une compréhension, il a un sentiment, il a toute une direction, il a des choses qui sont en dessous de lui. Il y a moi. Alors quand je viens chez le roi, c'est moi qui est là chez le roi. Donc, ce n'est pas le roi qui est ressenti, mais c'est moi qui ai ressenti. Donc, qu'est-ce que moi, je peux tirer du roi? Par contre, lorsqu'il s'agit de Sirata Malchut, de la sœur de Malchut, qui représente donc le pauvre, qui n'a rien du tout, lorsque le pauvre, il vient chez le roi, Livne Hashem Ishper Sicho, tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'est-ce que moi, je vais gagner. Tout ce qui m'intéresse, c'est le roi. Et donc, je vais être attaché au roi, je vais pouvoir prier à Dieu. Ça, c'est le Malchut, ça, c'est simplicité. On n'a pas encore expliqué, on a déjà un peu expliqué, pourquoi le Malchut, il est à un niveau très très haut, mais où il est mashpia, comment il donne, on ne voit pas encore comment il donne. Mais pour l'instant, on a compris la qualité de ce Malchut lorsqu'il est en train de recevoir, et il n'y a aucune médecine, où il n'y a pas d'existence de lui-même. Eh bien, il est à un niveau très très haut qui s'attache à Hachem directement. Maintenant, voyons cette notion-là, comment elle va se retrouver dans les temps futurs. On a dit tout à l'heure, Eshet Chai la terre et balak. La femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Aujourd'hui, on va dire à l'époque, pour ne pas dire aujourd'hui, à l'époque, on ne voyait pas encore la qualité de la femme par rapport à l'homme, on ne voit pas la qualité du Mekabel par rapport au Mashpia. Lorsque Mashiach va venir, et déjà aujourd'hui, on a déjà un avant-goût de cela, on est déjà dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique. Eh bien, il y a la qualité, la supériorité de la femme par rapport à l'homme. Alors déjà, soyons clairs, quand on dit que la femme va être mashpia, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être mekabel. Non, la femme restera, dans son essentiel, c'est quoi? C'est qu'elle est mekabel. Le malchut restera mekabel.
qui reçoit. Seulement quoi? Le Mekabel va nous donner un message de l'importance du Mekabel. Aujourd'hui, le Mekabel, c'est juste un Mekabel, il n'a rien du tout, il fait que recevoir, c'est un nul. Quand Mashiach va venir, le Mekabel va nous donner ce message. Comment, en étant Mekabel, comment en recevant, on arrive à un niveau encore plus haut que celui qui est Mashpia. Et c'est la raison pour laquelle que le Mekabel va être Mashpia, en donnant ce message-là, de s'attacher à l'essence de Dieu au niveau le plus haut. Il va donner un message, il va être Mashpia à celui qui est Mashpia. On va expliquer un peu plus si quelqu'un s'embrouille avec les mots. On a expliqué jusqu'à présent que la qualité du Mekabel, c'est quoi? C'est qu'il s'attache à l'essence de Dieu. Il ne s'attache pas donc à un niveau qui lui appartient à lui, qui est son existence, son orgueil, son importance. Il est petit, il n'a rien du tout. Mais juste, alors quand on regarde ça, on dit, il n'a rien du tout. Et s'il n'a rien du tout, alors il n'y a pas lieu de lui donner de l'importance. Lorsque Mashiach va venir, et on va voir cette qualité de la tmimut, de la pshitout, de la simplicité, de la sérénité, pas la sérénité, de la vérité comme ça, de quelqu'un de simple, eh bien, on va voir, même celui qui est mashpia aujourd'hui, qui a des qualités intellectuelles et sentimentales, va voir, moi qui est mashpia, moi qui comprends bien les choses, moi qui ressens bien les choses, j'ai pas ce niveau-là que cette personne-là simple est là. Alors, cette personne simple, elle va être mashpia, elle va influencer sur celui qui est officiellement mashpia, que celui qui est officiellement mashpia va dire, moi aussi, je veux avoir cette qualité du Mekabel. Donc, le Mekabel, qui reste toujours un Mekabel, Malchut reste toujours celui qui reçoit, mais donne l'exemple, enseigne. Et donc, quand il enseigne, donc il est mashpia à celui qui est officiellement mashpia, de comprendre la qualité de Mekabel qui est rattaché jusqu'à l'essence de Dieu. Cette idée-là, on la retrouve aussi dans le verset qui a écrit Even Masu Abonim Aitale Roshpina. La pierre que on répugnait, on repoussait, les constructeurs étaient tout en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Chassidut, c'est expliqué que Bonim, les constructeurs, c'est le constructeur de la nation du peuple juif. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et chacun d'eux, il a pris une qualité. Avraham, c'est le chesed de la bonté. Yitzhak, c'est la gvoura, la rigueur. Yaakov, c'est Tiferet, c'est la compassion, l'harmonie. C'est très très beau. Ils ont massou, mais la pierre, le malchut, qui est tout en bas, qui reçoit du minéral, qui est simple, dans lequel on ne voit pas de qualité de vie ou quoi que ce soit. C'est juste de l'action ici qu'il y a. Il n'y a rien de, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de compréhension. Massou abonim. Les constructeurs n'ont pas donné d'importance à ça. Mais finalement, haïta le roshpina, ça c'est la source de tout. Que finalement tout le monde va recevoir de ça, que tout le monde va recevoir de Malchut, va voir la qualité qu'il y a dans le plus bas. Lié ça avec la troisième bénédiction de Birkat Kohanim, il y a 3 versets. Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Yisa, ça veut dire qu'Hashem va te lever. Lorsqu'on a besoin de lever les yeux, lorsque Malchut il se trouve au-delà de Zeir Anpin, lorsque le receveur se trouve au-delà du donneur, eh bien il faut lever la tête pour voir le Malchut. Et ça, c'est la qualité des gens simples. Ça, c'est la qualité de simplicité. Donc ça, c'est une notion de Malchut, comme on a vu, donc aussi bien quand Malchut est plus bas que Zeir Anpin, comme elle est le même niveau que Zeir Anpin, et lorsqu'elle est au-delà de Zeir Anpin, on a compris qu'à chaque fois, attention, Malchut reste toujours, mais Kabel reste toujours celle qui reçoit. Passons à un autre détail dans Sfirat HaMalchut. On a Sfirat HaMalchut, donc le Malchut en elle-même, on a ce qu'on appelle le partsouf de Malchut. C'est quoi la différence quand on parle d'une sphira d'un partsouf? Un sphira, la sphère, c'est juste un point. Par contre, le partsouf, c'est qu'il y a tout un ensemble ici. Expliquons. Malchut, c'est la dernière des sphères. Et comme nous l'avons dit, Malchut reçoit de toutes les sphères qui sont avant. Malchut, son nom, ça veut dire la royauté. La noblesse, la royauté. Prenons l'exemple d'un roi. Un roi, il a plein de conseillers. Le conseiller de ci, le conseiller de ça. Le roi va donner, les conseillers vont donner chacun. Il y a le conseiller de la finance, le conseiller des armées, le conseiller de la santé, le conseiller de ci, le conseiller de ça. Tous, ils ont plein de conseils. Mais concrètement, pour que ça va passer à l'action, il y a besoin que le roi donne le feu vert. Si le roi n'a pas donné le feu vert, ça ne va pas passer à l'action. Dans la personne peut avoir plein d'idées. L'idée de ci, l'idée de ça, etc. Mais s'il ne va pas passer à la parole, eh bien, ça ne va pas passer non plus à l'action. Ça ne va pas sortir de lui-même. Commençant par la parole, après à l'action.
ça va rester à l'intérieur de lui. De même, quelqu'un sur le plan spirituel, il peut avoir toutes sortes d'idées, plein d'amour pour Dieu, plein de crainte pour Dieu, être capable de surmonter toutes les épreuves, et il est prêt à le faire, etc. Mais concrètement, il ne passe pas à l'action, il ne fait pas le pas d'amener. Il a toute la conviction, elle est là. Et tout l'intérieur est là, mais il n'est pas encore passé à l'action, il n'a pas encore le malchut. Il y a besoin donc de la parole et de l'action qui s'expriment par malchut. Pour cela, pour passer à l'action dans notre vie de tous les jours, il y a besoin de kabbalatol. Kabbalatol, c'est recevoir le joug de Dieu. On aimerait bien rester intellectuel, rester sentimental, dans un monde dans lequel, comme on dit en français, se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Juste comme ça, rester tout à fait spirituel, sans que ça va venir dans quelque chose de concret. Il faut pour ça de kabbalatol. Kabbalatol comme un soldat. Un soldat dit, je vais faire, je vais agir. Ce fait-là de dire, je vais faire, je vais agir, ça, c'est le malchut. C'est la royauté qui concrétise, le roi qui concrétise toutes les belles idées qu'il y a eu avant. Donc, en d'autres mots, kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, ça, ce qui représente malchut. Comment ça s'exprime? Par la pensée, parole et action. Et de manière plus précise par la parole et par l'action. Maintenant, ça, dans ça même, dans le kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu, on peut prendre ça en tant qu'une sphira ou en tant qu'un partsouf. C'est quoi la différence si on prend ça en tant que sphira, en tant que partsouf? Quand on prend ça en tant que sphira, il n'y a que la kabbalatol. Chaque sphira, pas seulement dans Malchut, si on prend de Chesed, Gvura, etc., chacune d'eux peut avoir uniquement ça et pas le partsouf. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a le Malchut en lui-même. Je regarde kabbalatol. Il faut faire, c'est un soldat, je fais, je comprends rien, je ressens rien, je fais. C'est très bien, c'est très bien. Mais il y a mieux que ça. Le mieux que ça, c'est lorsque Malchut n'est pas tout seul. Lorsque kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu, n'est pas tout seul. Il y a derrière ça un enthousiasme. Derrière ça, il y a une joie. Derrière ça, il y a une énergie. Pourquoi? Parce que le Malchut sait qu'elle n'est pas seule. Malchut, elle a reçu toutes ses qualités de ce qu'il y a avant. Donc vrai, je passe à l'action. Vrai, j'ai le kabbalatol. Mais mon kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu, n'est pas une manière de recevoir le joug de Dieu que je fais uniquement parce que je suis un soldat. C'est vrai, tu es un soldat, il faut faire. Mais il faut faire aussi avec joie et avec énergie. Et pour cela, savoir qu'il y a des sentiments qui ont amené à ça. Il y a la bonté avant, il y a la rigueur, il y a l'harmonie, il y a la constance, il y a l'humilité, il y a l'attachement et qui ont amené à cela. Ça, c'est un partsouf, il y a un tout. Littéralement, un partsouf, ça veut dire un visage. C'est de la même manière que dans le visage, tu prends juste un nez de quelqu'un. Ok, il y a un nez, clair, le nez, il est là. Mais il n'y a pas ici tout le visage. Il y a des yeux. Les yeux, quelqu'un peut avoir des très beaux yeux. Mais les yeux, en même, c'est très très beau. Mais si tu prends que les yeux ne font pas tout le visage. Il y a tout un visage. Le visage donne sa beauté avec les yeux aussi. Donc les yeux, quand ils sont avec le visage, ils sont mieux. Dans un visage, il y a un front, il y a un nez, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a une bouche, il y a les joues, etc. Tout ça, c'est tout un ensemble. Alors, quand tu prends un par un, vrai, tu peux te focaliser sur un, mais il y a un partsouf. Lorsqu'il y a le partsouf, c'est que les autres là sont aussi là avec. J'ai pris l'exemple du visage, on prend l'exemple du corps aussi. On prend juste la tête ou un corps entier. Un corps entier, donc c'est avec les mains, avec les pieds, avec le ventre, etc. Donc il y a un tout qui vient avec. Donc quand il y a un tout qui vient avec, c'est tout le partsouf. C'est tout, je n'ai peut-être pas traduit partsouf, mais en tous les cas, donc c'est toute l'image qui est là, à pas juste focaliser sur une chose. Donc repartons à Sfirat HaMalchut. Sfirat HaMalchut, c'est juste un point. Par contre, lorsqu'on parle du partsouf de Malchut, c'est un tout qui est là. D'ailleurs, ce qui explique aussi, on sait que le jour de Rosh Hashanah, il y a le binyan HaMalchut, il y a la construction de Malchut, donc de cette sphère-là. Dieu dit, sonnez le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Lorsque vous allez sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah, je vais décider d'être roi. Alors, il y a écrit dans la Chassidut, c'est expliqué dans la Kabbalah, que lorsque ça arrive Rosh Hashanah, le début de Rosh Hashanah, eh bien, il n'y a plus Malchut maintenant. Malchut remonte à sa place. Et une fois que Malchut remonte à sa place, uniquement lorsqu'on va sonner le chauffard Rosh Hashanah, Dieu va à nouveau vouloir être le Melech, être le roi, et à nouveau régner. Maintenant, on sait que Sfirat HaMalchut, on a expliqué que Sfirat HaMalchut, c'est la parole. La parole, c'est aussi les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. La Sarah Mamarot, Nivraol, avec les 10 paroles que Dieu a créé le monde. Comment le monde peut exister depuis le soir de Rosh Hashanah jusqu'à qu'on va sonner le chauffard? Basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand Rosh Hashanah il arrive? Le partsouf de Malchut monte. C'est pas la Sfirat HaMalchut. Sfirat HaMalchut reste. Mais le partsouf de Malchut, tout le plaisir et la volonté
de Dieu, d'être roi, n'est plus là. Alors Dieu continue à être le roi. Sfirat HaMalchut est là, il y a le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Le concret, il est là. Mais il n'y a pas ici le partsouf, la totalité n'est pas là. Prenons un exemple de quelqu'un qui travaille, qui a une grande chaîne de magasins, par exemple, et il travaille avec motivation, il fait des téléphones, et toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. Mais il est là avec tout l'enthousiasme. Et il donne comme ça le moral, la vitalité, que tout va marcher. Imaginons maintenant que cette personne-là a plus le moral de tout ça. Le magasin continue encore à tourner. Mais ici, il n'y a plus l'ambiance qu'il y avait ici, la volonté, le plaisir n'est plus là. Donc il y a tout qui continue. Ou bien quelqu'un dans la vie de tous les jours, pour les gens qui n'ont pas de magasin, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a tout, il a compris pourquoi il faut faire, il ressent pourquoi il faut faire, il va agir. Et un jour il dit, là aujourd'hui, je comprends pas, là aujourd'hui j'ai pas envie de faire, j'ai pas la motivation, mais il va quand même faire. L'action, elle sera là, elle sera faite. Il y a eu le Kabbalatol, mais il n'y a pas eu tout ce qu'il y a derrière. Alors, lorsque ça arrive Rosh Hashanah, évidemment que Dieu continue à vivre le monde, sinon un instant Dieu ne fait pas vivre le monde ne va plus exister. Donc le monde continue à exister. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Il manque la vitalité, la volonté de Dieu d'être le roi du monde. Et là, lorsque le juif il sonne le shofar à Rosh Hashanah, eh bien à ce moment-là, il redonne cette vitalité, cette volonté à Dieu, cet enthousiasme, qu'il y a le partsouf de Malchut qui va revenir, pas seulement la sfirat HaMalchut, la sphère même, le partsouf de tout, donc qui est là, qui va donner goût, qui va prendre et qui va aimer, qui va prendre cette motivation. D'ailleurs, juste en parenthèse, on retrouve cette idée-là dans le premier Rosh Hashanah. Le premier Rosh Hashanah, c'est lorsque l'être humain il a été créé. Donc Adam Arishon a été créé, c'était le premier jour du mois de Tishi. Et lorsque Dieu l'a créé, quand Dieu l'a créé Chava, Ève, la femme de Adam, il a pris un tsela, il a pris donc la côte de Adam, et de cette côte-là, il a fait une femme. Donc ça veut dire que la femme, ça représente Malchut. Malchut, elle était juste une Sfirat HaMalchut, il y avait juste un point de femme, juste un point de Mekabel, juste un point de la Malchut. Et Akadosh Baruch Hu l'a fait, qu'il va y avoir maintenant toute une femme, toute une partsouf de Malchut. Mais quand il n'y a pas, il manque dans cette particularité. D'ailleurs, dans les versets aussi, quand on dit Ata, Sita, Tashamam, il n'y a pas écrit un He à la fin qui représente, donc le Malchut, il n'est pas encore développé. Parlons de nous-mêmes, concrètement parlant, dans le service de Dieu. Qu'est-ce que ça représente, toutes ces belles choses, donc Malchut? Nous avons dit, donc c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Mais, comme on a dit, il y a Kabbalatol à sec, et il y a Kabbalatol avec simcha, avec joie. Évidemment, puisque de toutes les façons, il faut avoir Kabbalatol, il faut avoir le joug de Dieu. Alors, si déjà pour le même prix, on peut le faire avec joie, alors faisons-le avec joie. Mais, sérieusement parlant, c'est sérieux aussi ce qu'on vient de dire, il faut avoir Kabbalatol, le joug de Dieu. Mais c'est pas suffisant d'avoir juste Sfirat HaMalchut. Il faut avoir tout un partsouf, tout ce qu'il y a derrière ça. Un juif, il peut dire, je vais faire ce que Dieu dit, parce que Dieu il a dit de faire. Et c'est très très bien, mais comme on l'a dit, il y a mieux que ça. Il faut avoir aussi le partsouf. Mets de la joie dans ça, mets de l'enthousiasme, étudie, comprends, médite, ressens. À ce moment-là, tu n'auras pas juste une Sfirat HaMalchut, tu n'auras pas juste une Kabbalatol à sec, je reçois le joug de Dieu, point. Mais tu auras un Kabbalatol dans lequel il y a un plaisir du Kabbalatol lui-même. C'est pas que tu as un plaisir pour d'autres raisons, parce que toi tu as une existence comme celui qui comprend, qui ressent. Tu as un plaisir dans ce que tu es en train de faire maintenant. Le plaisir est dans le Kabbalatol même. Je suis content de recevoir le joug de Dieu. C'est un plaisir pour moi de faire ce que Dieu me demande. De même qu'un chassid, lorsqu'il fait quelque chose que le rabbi lui demande, il peut faire, bon, le rabbi l'a dit, le rabbi c'est le chef, c'est le Nassi Ador, c'est le chef de la génération, bon je fais. Mais il y a, lorsqu'il fait, il fait avec sentiment, il ressent, bien à ce moment-là, les choses sont faites avec une motivation, et là, ils sont faits beaucoup mieux, il y a un partsouf shalem, il y a tout un partsouf en entier. Donc, le point, dans la vie de tous les jours, c'est prendre le Kabbalatol, mais pas juste en tant que sfira, en tant que partsouf, mais de la joie dans ça. Parlons de comment ça se trouve dans les clipotes, dans les forces du mal. Dans les forces du mal aussi, ça existe le Malchut. C'est aussi la pensée, la parole, l'action. Donc, passer au concret. C'est quoi cette force-là? C'est cette force négative, celle de Amalek. Amalek a écrit qu'il est venu refroidir le peuple juif. À propos d'Amalek, il est aussi écrit qu'Amalek, il a beaucoup d'audace. Parce qu'il n'a rien du tout, mais quand même, c'est comme un audacieux. Un audacieux, il n'a aucune qualité, mais il fait comme si il était ci et ça, etc. Il est écrit à propos d'Amalek, Reshit Goïm Amalek vacharito adeovet, que le début des Goïm, le début des nations, c'est Amalek, et la fin, c'est aussi Amalek. Alors, comment c'est peut-être le début et la fin? Parce que le début des Goïm, des nations ici, dans le sens qui va amener donc la bonté, la rigueur, etc., Chesed, Vur, Atiferet, Netzachot, Yesod, dans les forces du mal, c'est Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est lui qui amène la froideur. Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, qui veut dire un doute. Il commence à te mettre des doutes dans la foi en Dieu, et comme ça, donc,
doucement, doucement, il rentre à l'intérieur de la personne et il passe étape par étape dans l'amour, dans la crainte, dans l'harmonie, dans la constance, dans l'humilité, dans l'attachement. Comme ça, il pourrit étape par étape. Mais c'est que l'intérieur, pour l'instant, qui est pourri, à cause de ce Amalek. Mais il n'y a pas encore le concret. Pour passer au concret, il y a besoin d'audace. Quelqu'un qui a décidé maintenant qu'il ne va plus mettre les filles, il ne va plus faire Shabbat, il y a besoin d'une audace pour ça. C'est pas facile de décider maintenant, hop, stop, j'arrête tout ça. Il est déjà dans le milieu de Torah, dans le milieu de Mitzvot. Et ça, c'est le Amalek. Des fois, ça peut venir par une mauvaise fréquentation, par un ami, par quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu. Quelle que soit la manière, mais c'est Amalek. Amalek qui finit son coup avec quoi? Avec l'audace. Et qui veut passer la personne à Malchut des forces du mal. Dans le mas, c'est Dibur Machal, dans la pensée par l'action, qui est négative. D'où faire attention au Amalek, aussi bien quand il vient refroidir la moindre des choses. Chaz de Shalom, Dieu en préserve de ne pas l'écouter. Et surtout, quand on arrive au concret, ne pas l'écouter. Au contraire, rester fidèle, et bien, comme on nous dit de faire les choses. Donc ça, c'était pour la notion de Malchut en général. Maintenant, pour le premier jour de la 7e semaine du Homer, donc c'est Chesed Shebe Malchut. C'est la bonté qui est dans Malchut. Donc Malchut, on a compris, donc c'est la pensée, la parole et l'action. Donc arrêtons-nous sur la parole. Et la parole, donc, comme elle est liée avec Chesed, avec la bonté. La bonté, donc c'est la mida elle-même, c'est la faculté en elle-même. Et comment elle s'exprime? Elle s'exprime par de l'amour. Alors, c'est de l'amour qui est dans la parole. C'est de l'amour qui est dans la parole. C'est quelqu'un qui parle. De quoi il parle? Il aime parler de la Gdusha, de la sainteté, des paroles que Dieu nous demande de parler. Pourquoi? Parce qu'il aime la parole de Dieu. Et vu qu'il aime la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle il va en parler. Et il va en parler une fois, il va parler encore une fois. Par exemple, dans la tfila, les mots de la prière. Les mots de la prière, tu dis tous les jours, dès que tu te réveilles le matin déjà, tu dis Modéani le tous les jours, Modéani le fanecha, Modéani le fanecha, je te remercie Hachem. Mais quand on aime, on est attaché à Malchut, on aime la parole, eh bien à ce moment-là, quand on dit tous les matins Modéani le fanecha, c'est comme si la première fois que j'exprimais mon vœu d'amour envers Dieu et remerciement envers Dieu, je dis Modéani le fanecha, Melech chai vekayim sherzarta binishmati bechemla, Rabba munatecha. Il le dit avec tout le cœur, avec toute la vitalité, parce qu'il y a une motivation qu'il est en train de dire ici, la parole de Dieu, parce qu'il aime dire la parole de Dieu. De même dans la prière tous les jours, il dit Hodula Hashem, Kiru Vishmo, Diuvan Malilotav. Chaque mot qu'il est en train de dire ici, il est en train, ça sort du cœur, parce qu'il aime dire la parole de Dieu. Et chaque mot qu'il dit, chaque parole qu'il dit, même qu'il est en train de la répéter une fois, deux fois, c'est toujours le même. Mais ici, il est en train de compter des diamants, il a un plaisir de ça. De même dans l'étude de la Torah, il dit, ah bon, j'ai déjà dit hier, j'ai déjà dit. Non, il n'y a pas j'ai déjà dit. C'est j'ai déjà dit. Vu que j'aime la parole de Dieu, le divrei Torah, eh bien, je le répète encore une fois. Et de manière générale, lorsque quelqu'un il a le malchut, donc il aime malchut, donc la parole, eh bien, par cela aussi, ça fait donc il va exprimer ces choses-là donc par la parole. En ce qui nous concerne, un sujet essentiel et fondamental que le Rabbi a parlé des centaines et des dizaines de fois, c'est quoi? C'est Mashiach. Pourquoi le Rabbi parle tellement de Mashiach? Parce que quand on parle de Mashiach, eh bien à ce moment-là, pourquoi on parle de Mashiach? Parce que c'est pas une question à ce moment-là ou pas. Tout simplement parce que quand tu aimes donc la parole et si tu vis avec Mashiach, donc ta parole elle parle de quoi? Elle parle de Mashiach. Et en plus du fait qu'il y a écrit Emanti qui a daber, il y a écrit que la Emouna, la foi elle vient qui a daber parce que je parle. Mais c'est déjà un intérêt qui ressort du fait de parler. Donc il y a le Malchut, et donc quand on parle du Malchut, il faut savoir qu'il y a aussi donc le Chesed Shebe Malchut dans les sujets de Mashiach. Donc en étudiant, en parlant des sujets de Mashiach, Rabbi a étudié les sujets de Mashiach, de parler des sujets de Mashiach. Donc à nous de concrétiser ça par la parole, en parler de partout, de diffuser le Mashiach. Ça c'est en ce qui concerne le Ben Adam la Makom entre un homme et Dieu. Ben Adam la Chaver entre un homme et son ami. On va le prendre sous l'angle que Malchut, c'est la noblesse. La noblesse, quelqu'un qui a une possibilité donc d'influencer ceux qui sont autour d'eux. Alors, quand quelqu'un il a une possibilité d'influencer ceux qui sont autour d'eux, il doit voir est-ce qu'il le fait bien ou pas. Est-ce que c'est fait avec amour? Est-ce que c'est fait avec chaleur? Est-ce que tu considères les gens qui sont autour de toi? De même, voir est-ce que, parce qu'il a cette qualité-là, donc de pouvoir influencer les autres, d'avoir cette noblesse, d'avoir cette royauté, entre guillemets, est-ce qu'il va écraser les autres ou bien il va faire qu'il ait encore plus, il a encore plus d'amour envers les autres? De même, voir est-ce que mon amour est peut-être
ma royauté, le fait que j'ai une force, est-ce que ça va écraser les autres? Dans les statistiques, c'est prouvé que les gens qui ont une possibilité d'influence, c'est pas juste, ils ont une autorité plutôt sur les autres, eh bien ils profitent de leur autorité de manière tout à fait comme il ne faut pas. Ils l'utilisent, que ce soit un professeur en classe, que ce soit quelqu'un à la maison, un parent à la maison, quoi que ce soit. Donc, faire attention, est-ce que je l'utilise bien comme il faut, avec amour ou pas? Donc, pour l'exercice du jour, travaillons, si j'ai de l'autorité sur quelqu'un, en exprimant quelque chose de l'amour. Et en ce qui concerne le service de Dieu, rajoutons dans des paroles de Torah, dans des paroles de Mashiach. Et on va le faire tout de suite en disant « We want Mashiach now », qu'on veut la venue de Mashiach now, en se souhaitant à tous une excellente journée et bien finir cette semaine de concrétiser toutes les bonnes choses qu'on a apprises dans les premières semaines.